Merci à tous. Alors bonjour à tous, donc, nous sommes ici pour vous proposer notre analyse marketing que nous avons réalisée en vue du lancement du Nokia 9. Donc pour ce faire, nous adopterons un plan suivant. Nous allons commencer par présenter le marché, suivra ensuite un SWOT, analyse stratégie, facteurs clés de succès, matrice BCG, marketing mix, et nous finirons par vous proposer quelques recommandations. Donc, pour ce qui est de la présentation du marché, donc on distingue aujourd'hui sur le marché de la téléphonie mobile deux types de segments. Les téléphones low cost et les téléphones haut de gamme. Les téléphones haut de gamme, on retrouve des géants tels que Apple et Samsung. Samsung est aujourd'hui leader français du marché de téléphonie mobile. Pour les segments plus low cost, on retrouve notamment une marque telle que Huawei qui a fait une percée assez folle ces dernières années et qui occupe aujourd'hui la deuxième place en termes de part de marché. Cependant, on observe en 2018 une baisse de 0,5% des ventes de smartphones. Donc l'entreprise Nokia a été leader de 1998 à 2011 en tout ce qui est téléphonie mobile, mais a connu un certain déclin ces dernières années. Je laisse maintenant la parole à mon collègue pour vous présenter justement une analyse du SWOT. Alors pour le SWOT de Nokia, on peut notamment parler dans les forces de la base de Nokia, notamment son expérience, son ancienneté, qui peut lui permettre d'acquérir une certaine base de clients, une certaine expertise. Quant aux faiblesses, on peut parler notamment de sa mauvaise capacité finalement d'adaptation, difficulté de suivre les concurrents. Pour les opportunités, il y a surtout ce marché de la téléphonie qui est toujours en avance, qui est toujours en évolution constante. Et finalement, pour les menaces, on peut parler de ces concurrents qui arrivent sur le marché et qui sont finalement forts, et les anciens concurrents qui arrivent à rester maîtres du marché, notamment Apple et Samsung. Je vais laisser la parole à mon collègue pour la stratégie. Donc pour la stratégie que nous avons choisie va être une stratégie d'ajustement. Donc comme nous l'avons dit précédemment, Nokia souffre d'une forte concurrence. Cette concurrence peut être répartie en deux catégories, avec d'un côté les dominants du marché qui sont Apple et Samsung, et aussi les nouveaux entrants qui du coup perturbent du coup le marché. Pour contrer les nouveaux entrants, Nokia doit se servir de son expérience, de son expertise, de la connaissance des clients et de ses bons moyens, enfin de ses bons réseaux de distribution pour pouvoir dominer du coup ces nouveaux entrants. Pour aller récupérer des parts de marché aux dominants du marché, Nokia doit s'adapter au système d'exploitation Android, qui est à mon avis une idée primordiale, pour pouvoir récupérer des utilisateurs qui sont familiers avec ce système. De plus, l'arrivée du Nokia 9, le nouveau téléphone, Nokia peut envoyer un message à ces concurrents-là, car c'est un téléphone de grande qualité, c'est un smartphone très intelligent et avec un des meilleurs appareils photo du marché. Donc je vais vous présenter les différents facteurs clés de succès pour votre entreprise Nokia. Donc le premier, c'est l'importance d'investissement dans la R&D, la recherche et le développement. Il est important que vous investissiez dans de nouvelles technologies, et c'est ce que vous êtes en train de faire avec le nouveau Nokia 9. Ensuite, la facilité d'utilisation. Il est important que vous ayez les bons contacts et que vous ayez les bons partenariats, notamment avec Android, comme on l'a déjà dit auparavant, afin que les différents consommateurs se retrouvent dans l'utilisation et sa facilité de votre appareil. Ensuite, la qualité des produits. Vous êtes reconnu pour avoir une qualité de produits, notamment à votre grande époque dans les années 2000. Aujourd'hui, vous la retrouvez et c'est une bonne chose. Ensuite, les différents partenaires clés. Vous avez des partenariats avec Google, donc avec Android aussi. Et donc ça vous permettrait d'avoir des coûts réduits, parce que choisir les bons partenaires, c'est réduire les chaînes de construction et donc de réduire les coûts. Et donc il est important que vous développiez votre notoriété afin de reconquérir cette notoriété que vous aviez auparavant et aujourd'hui d'atteindre celle des grands comme Samsung ou Apple. Maintenant je laisse la parole à mon collaborateur. Donc on vous a fait une petite analyse de marché ici avec la matrice BCG. Donc malgré une très bonne dynamique récemment
sur l'année 2018, vous êtes toujours au point mort, mais vous vous rappelez d'une phase de Dylan, donc c'est bien, il va falloir être stratégique, très stratégique pour essayer de ne pas descendre en dessous, pas baisser vos ventes. Donc il va falloir être très stratégique et minimiser les erreurs un maximum, dans le but de retrouver votre case vedette que vous avez eue ces dernières années. Et donc je vais vous parler du marketing mix. La cible pour ce nouvel appareil, le Nokia 9, les hommes et les femmes de plus de 20 ans ayant un salaire moyen et ayant un attrait particulier pour la photographie. Donc le produit, comme on l'a dit, c'est le Nokia 9, c'est un produit de qualité et un produit aussi innovant, notamment grâce à son nouvel appareil photo et ses 5 caméras qui lui permettent de prendre des photos exceptionnelles. Le prix, nous pensons appliquer une politique de pénétration, donc appliquer à un prix de 299 €, bien inférieur par rapport à celles qui sont bien inférieur par rapport à ceux qui sont appliqués par les grands du marché tels que Samsung ou Apple. Ensuite la promotion, faire des essais en magasin, faire de la publicité sur les réseaux sociaux, à la télévision, et ensuite les places de distribution, vendre ce produit dans les grandes surfaces, sur les sites du e-commerce ou encore dans les magasins spécialisés en numérique comme la Fnac. Donc voilà, maintenant pour finir, moi je vais vous donner quelques recommandations. Donc notamment, première recommandation, ce serait s'appuyer sur les nouvelles innovations des concurrents, se rapprocher aussi du système Android, car nous estimons que le système d'exploitation Microsoft n'est pas assez développé pour le Nokia 9. Aussi adopter une politique de pénétration basée sur le prix, proposer un prix bas afin d'attaquer la concurrence, et enfin trouver un segment entre les segments haut de gamme et les segments low cost. Voilà, donc merci à tous pour votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous rencontrer à la fin de la réunion. Merci à tous.